OK, bon ben bonjour, mon nom est Zachary, je vais vous présenter le outtake de notre robot. Donc, à la sortie du convoyeur qui élève la pièce, on a un compartiment où est-ce que plusieurs systèmes qui sont ensemble, qui fonctionnent ensemble pour lancer la note très haute pour se rendre jusqu'au haut-parleur en haut. Donc, tout d'abord, il y a les roues, il y a des roues qui maintiennent la pièce ici. Donc, quand elle va rentrer, ils vont se compresser au travers de ces roues-là pour qu'elle reste en place. Et puis, ces roues-là qu'on appelle les feeders vont pouvoir décider si on lance la pièce, on la garde en place ou la bouger. Ensuite de ça, à la sortie, on a les flywheels, donc les roues qui tournent à très grande vitesse pour propulser à une très grande vitesse la note très haut dans les airs. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va placer la note va arriver dans ce compartiment-là à peu près. Les roues vont tourner très vite et ensuite... Donc, les roues de lancement vont rouler à très grande vitesse et puis les roues d'alimentation vont décider si la pièce va se faire agripper par les roues de lancement. Donc, ils vont pouvoir l'amener quand ils vont déjà rouler très vite. C'est important que les roues tournent très vite avant que la pièce soit présente, car l'accélération est trop lente pour que la pièce ait vraiment atteigne sa vitesse. Sinon, elle monte pas assez haut. Aussi, une chose très importante, la largeur des roues de lancement est très importante à considérer dans notre système. On a décidé un espacement de 11 pouces entre les deux extrémités des roues pour que la pièce se compresse et qu'il y ait beaucoup de friction quand elle se propulse. Notamment aussi dans notre système, on a un ajustement d'angle. Donc, avec un moteur ici sur le côté et une corde, on peut ajuster l'angle de notre compartiment pour soit le mettre dans le haut-parleur ou dans l'amplificateur. Donc, par contre, à considérer que quand on apporte la note dans notre compartiment, il faut qu'il soit dans le bon angle et puis après ça, on peut le tourner adéquatement. Okay. Donc, certains problèmes qu'on a eus et qui sont à considérer dans les prochaines itérations. La première, c'est qu'on a voulu tourner notre compartiment de sortie de notes à partir du shaft qui se situe au niveau de la base, de l'angle de rotation. Et puis, la force de levier était vraiment très considérable et c'était très dur. Donc, on a décidé d'utiliser une corde ici qui est beaucoup plus facile à lever et à tirer. Aussi, on a ajouté des élastiques parce que justement, le compartiment était très lourd. Donc, il y avait beaucoup de pièces qui étaient endommagées. Si quelque chose qui tombait, ça tombait fort et puis ça pouvait endommager. On avait aussi mis à certains points des nouilles de piscine pour amortir la chute autant en haut qu'en bas. Donc, ça, c'est des choses qu'on aurait pu ajouter. Aussi, il faut prendre en considération aussi la hauteur du compartiment par rapport au convoyeur pour qu'il soit parfaitement aligné. Dans notre cas, il n'est pas parfaitement aligné, puis donc il peut parfois rester pris dedans. Mais on a un peu ajusté le plexiglas pour que ça tient, mais c'est des choses qu'il faut considérer dans sa conception. Et puis une dernière chose aussi très importante, c'est encore une fois, c'est la distance entre les roues de lancement. On a fait plusieurs itérations de distance entre pour, dans le fond, la note a un diamètre extérieur de 14 pouces. Nous, on a décidé de faire une distance de 11 pouces pour qu'elle soit vraiment compressée. Et puis, il faut faire un genre de triangle entonnoir pour que la pièce puisse rentrer et se fasse compresser, et pour qu'ensuite, elle puisse se faire projeter. Donc, c'est faire plusieurs tests pour savoir l'angle parfait pour faire lancer la pièce le plus loin possible.